question. Deuxième question B. Le circuit est orienté dans le sens, dans le sens du courant induit. Donc, on oriente ce circuit dans ce sens. Voilà. Comme I, c'est le courant induit, on oriente le circuit dans ce sens, son sens positif. Montrer que le flux magnétique à travers le circuit s'écrit le flux magnétique à travers le circuit s'écrit sous cette forme. Phi égale phi 0 plus AT. A et phi 0 sont des paramètres constants. Comment vérifier ça? Vous savez que l'expression du flux magnétique, toujours dépend de l'angle entre le vecteur B et la normale au circuit. La normale au circuit dépend de l'orientation du circuit. Comme le circuit est orienté, comme montre le schéma dans ce sens, donc en utilisant la règle de la main droite, la règle de la main droite comme ça, alors N se trouve dirigé vers le bas. Le vecteur N se trouve dirigé vers le bas d'après ce sens. N et B forment entre eux un angle pi. Voici. C'est l'orientation. Donc c'est le vecteur N. On va tracer N sur le chemin. C'est le vecteur normal. L'angle Pn, voici, c'est l'angle Pn, est égal à pi. Alors cosinus Bn égale cosinus pi égale moins 1. L'expression du flux est égale nbs cosinus Bn. N égale 1, le nombre de spires. Vous avez ici un seul cadre, donc une spire, Bs, donc moins Bs. Le flux est égal à moins Bs. Le variable ici, c'est S. S est variable, donc, mais B est une constante. S égale à combien? La surface S varie au cours du temps. Mn se déplace à droite. Donc la surface totale ici varie avec le temps. En prenant ici comme ce milieu, comme origine O à la date 0. Origine ici, c'est l'axe x', x. Donc la position de G, milieu de Mn, est repérée par l'abscisse x. X égale OG, n'est-ce pas? X égale OG. X varie au cours du temps, parce que la tige se déplace. Donc x est une fonction du temps. La surface S, la surface de ce circuit, est égale à la surface initiale. Voici ici, c'est la surface initiale. Comment faire ça? Voilà. Et cette surface, S0, on l'appelle S0. On ajoute la surface initiale S0 avant le temps 0. À quoi? À cette surface. À cette surface. Cette surface est rectangulaire. Rectangulaire, côté du rectangle M0M et Mn, n'est-ce pas? M0M, c'est un côté, et Mn, autre côté. Donc, la surface ici, la surface là, est égale à M0M fois Mn. C'est la surface d'un rectangle. M0M fois Mn. M0M, c'est-à-dire OG. OG égale X. OG égale X. M0, Mx et Mn égale la distance entre les deux tiges, les deux rails, c'est-à-dire les deux rails, c'est D. Donné D dans le problème. Au début du problème, voilà, c'est la distance D égale 5 cm, la distance entre les deux rails, c'est-à-dire Mn. Maintenant, l'expression du flux, voilà, est égale à combien? À moins B fois S. S est égal à S0 plus D fois X. Alors moins B fois S0 plus D fois X. C'est-à-dire moins BS0 et moins B dx. Et moins B dx.
D'autre part, comme la vitesse étant constante dans notre problème, V égale constante, n'est-ce pas? Voilà. V est donnée égale constante. C'est dans l'énoncé. On va voir ça. Voilà ici. Glisse sans frottement, la tige glisse sur les rails avec une vitesse constante. C'est constante. Comme la vitesse est constante, alors le mouvement est rectiligne uniforme. Le mouvement ici est rectiligne uniforme. On peut écrire x est égal vt plus x0. C'est la formule qui donne l'abscisse en fonction du temps dans le cas où le mouvement est rectiligne uniforme. Et comme x0 ici x0 à la date 0 et 0, g occupe la position origine O de l'axe x', donc on peut simplifier par x0. Il en reste seulement, voilà comment, on va simplifier par x0. Il reste vt. X égale vt, on remplace x par son expression ici. Alors, moins bd vt. Et ensuite, voilà, phi est égal de la forme phi 0. Phi 0 c'est égal, phi 0 c'est une constante égale à moins bs0. On l'appelle phi 0 parce que dans la donnée du problème, il me donne de vérifier, voilà, que phi, il me donne de vérifier phi, t, où est a. Voilà, c'est a. Phi 0 plus at. A, t. Avec a est égal ici. A est égal à moins bdv, c'est une constante. Et phi 0 est égal à moins bs0. C'est donc